sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Vale, venga, sentados ahora, empieza la clase sobre el plan de la tercera temporada. Bueno, antes de todo, quería recordaros lo que os espera si os atrapan, dado lo que hemos hecho durante las 2 primeras temporadas. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Pues afortunadamente el profesor ya ha hecho las cuentas para nosotros. Estaríamos hablando de... No, si nos toca un juez cabrón de 723 años de petición de la Fiscalía. El mínimo que os pueden ofrecer, tanto un juez como la Fiscalía en sí, sin limpiarse el culo con el Código Penal, es de 173 años. Así que no se engañen. Vamos a ver, el Código Penal son las reglas del juego de cualquier país. Nadie se las puede saltar, nadie. Mis queridos atracadores, si os atrapan, van a ser 723 años de cárcel para cada uno de vosotros. Non, effectivement, et je vais continuer en français. Et ouais, parce que des chiffres aussi énormes, c'est pas de la fiction. Prenez les attentats de Madrid de 2004. 193 morts et plus de 1500 blessés. Un des terroristes a été condamné à 42 922 années de prison. Oui, pour de vrai. Non, non, on les cryogénise pas. Pourquoi on fait ça en Espagne et pourquoi ça peut nous choquer en tant que Français? Ça dépend de comment on gère le concours d'infraction. Il existe plusieurs concours d'infraction. D'une part, on a le concours idéal d'infraction. Ici, on a un seul et même fait auquel on peut attribuer plusieurs qualifications pénales. Par exemple, conduire sans permis en étant complètement torché. Ce sont 2 infractions pénales différentes, mais qu'on peut appliquer à la même situation. On a ensuite le concours réel ou matériel d'infraction, ce qu'on a dans la Casa de Papel. Les atracadores ont réalisé plusieurs faits qui constituent plusieurs infractions. Hacker les systèmes de sécurité. Fait numéro 1, infraction numéro 1. Voler des billets de banque. Fait numéro 2, infraction numéro 2. Séquestration de chaque personne. Ici, c'est une infraction différente pour chaque personne, car on protège la liberté individuelle de chaque personne, etc. Et quelle est la conséquence de ce concours réel en pratique? En France, article 132-3 du Code pénal. Lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Donc en gros, s'il s'agit de peines de nature différente, on peut cumuler une peine de prison et une peine d'amende par exemple. Mais s'il s'agit de peines de même nature, de peine de prison par exemple, on n'a pas le droit de cumuler. On va juste imposer une seule peine de prison en prenant comme limite maximale la peine la plus grave parmi toutes les infractions pour lesquelles le type a été condamné. Petit exemple. En France, la séquestration de plusieurs personnes est punie jusqu'à 30 ans de prison. Et le vol avec violence par plusieurs personnes masquées est puni jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Ici, on va cumuler la peine d'amende avec la peine de prison. Pas de souci. Mais entre les 2 peines de prison, on va garder que la plus grave, c'est-à-dire 30 ans. En Espagne, ça marche pas pareil. Article 73 du Code pénal. Al responsable de 2 o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes. Donc le délinquant va être condamné pour le cumul de toutes les peines, pour des durées parfois irréalisables. C'est un moyen de matérialiser la gravité des infractions, voire peut-être de contenter les victimes. Mais du coup ensuite, on va limiter la durée de la peine réalisée pour obtenir quelque chose de réalisable. Par exemple, si le type est condamné pour 2 infractions punies de plus de 20 ans de prison, on pourra le garder en prison maximum 40 ans. Voici le moment venu, mes chers atracadores, de refaire le calcul de ce qui vous attend si vous daignez vous faire prendre durant la prochaine saison. N'est-ce pas, Rio? Mira, robo con violencia. De 2 a 5 años. Vol avec violence, c'est-à-dire une version aggravée du vol. Le vol, c'est prendre une chose d'un autre sans qu'on en ait le droit. En très gros. Ici, on parle de vol aggravé avec violence sur les personnes, c'est-à-dire qu'on a un peu secoué les otages. On a aussi le vol aggravé avec violence sur les biens, par exemple en faisant exploser une porte de coffre-fort. 2 à 5 ans de prison. On va retenir que les peines maximales, ça va simplifier le calcul. Delito contra la libertad, secuestro y establecimiento de condiciones para la liberación de los 4 policías del convoy. 40 años. Numéro 2, la séquestration des 4 policiers du convoi. En gros, priver les policiers de leur liberté de circulation en leur demandant, gentiment évidemment,
de les amener à la Fábrica de Moneda y de Timbre. Donc, libération sous condition. 6 à 10 ans de prison par personne. Hackear las alarmas, delito informático. Hablamos de 6 meses a 2 años. En simplifiant, entrer dans un système informatique sans y être invité, en contournant les barrières de sécurité. Hacker quoi. Alteración del orden público por el asalto en sí a la fábrica, de 1 a 6 años. Ou, selon le texte, troubler la paix publique avec des actes de violence. En gros, ça correspond à l'assaut de la Fábrica. Et comme c'est avec des armes à feu, 1 à 6 ans de prison. Con los rehenes lo tenemos mucho más difícil. 67 rehenes y el Código Penal dice que son de 6 a 10 años por cada uno de los secuestros. Ici, on parle de la séquestration des otages. Et là encore, les libérations arrivaient après l'imposition de conditions, donc 6 à 10 ans par personne. Et là, je rappelle qu'on avait 67 otages, ce qui fait 670 ans, ma gueule. Bon, je pourrais reprocher au professeur qu'il n'a pas pris en compte que les élèves sont mineurs et donc il devrait y avoir une aggravation. Mais j'aime pas me compliquer les calculs. Luego los disparos a la policía a bocajarro el primer día. De 6 a 8 años por cada gente. Alors là, c'est pas très rigoureux. S'il y a des pays où tirer sur une personne avec une arme à feu sans la toucher, c'est une infraction, comme en Argentine apparemment, c'est pas le cas de l'Espagne. Il y a bien une infraction pour avoir illégalement une arme à feu, mais c'est 1 à 3 ans de prison. Si j'en crois ce qui est écrit sur le bras de Rio, il s'agit d'une infraction d'attentat, c'est-à-dire opposer une résistance grave à l'autorité publique. Et comme cette résistance s'exerce avec une arme à feu, on est sur la peine supérieure, c'est-à-dire entre 4 et 6 ans de prison. J'ai un petit doute sur le fait que ça soit 6 ans par policier, parce que la résistance, ça s'exerce contre l'autorité de manière générale, pas contre chaque policier. Mais passons. J'ai compté 2 policiers, donc plus 12 ans. Pero es que encima los hemos herido, lo cual conlleva un delito por lesiones. Y un agravante de hasta 8 años por cada agente herido. Lesiones, ou blessures. Ça peut aller de 3 mois à 12 ans de prison selon la gravité de la blessure. À mon avis, vous n'avez pas touché d'organes vitaux vu le repli stratégique que vous avez dû improviser. Comme c'est commis avec une arme à feu, à mon sens, il faudrait appliquer l'article 148, c'est-à-dire la peine de 2 à 5 ans de prison, fois 2 vu qu'il y a 2 policiers. Sur les 2 dernières infractions, il s'est un peu loupé le professeur. Ou alors, Rio, t'es en train de mater Tokyo et t'as pas très bien écouté le cours. Ou alors, c'est juste moi qui n'ai pas trouvé les bons fondements juridiques vu que je suis pas spécialiste en droit pénal. Toutes ces infractions donnent le résultat de 745 ans de prison. Bon, on n'est pas très loin du calcul du professeur, c'est l'essentiel. Autant vous dire qu'en Espagne, les profs ne demandent jamais de faire des calculs, personne ne trouve jamais la même chose. Maintenant que tout le monde connaît les bails, on passe au plan de la saison 3 et vous n'avez pas intérêt à faire les cons comme la dernière fois. J'espère que cet épisode avec presque plus de mise en scène que de vraies recherches juridiques t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Sur ce, plein de bisous et soignez-vous droit.